La pluie tombait doucement sur le toit de la somptueuse villa de Samuel Diakité, un magnat respecté dans tout le pays. Debout devant l'immense baie vitrée, il fixait l'horizon, l'esprit ailleurs. Il possédait des entreprises, des voitures de luxe, des propriétés à perte de vue. Et pourtant, dans cette maison, Samuel se sentait étranger. Sa femme, Clarisse, n'affichait de sourire que lorsque la carte bancaire était pleine. Leur fille, Maeva, ne vivait que pour publier ses sacs de luxe sur Instagram. Quant à leur fils cadet, Noah, silencieux, ne quittait jamais son père des yeux. Un soir, assis à la table du dîner, Samuel observait sa famille. Clarisse ne lui jetait même pas un regard. Maeva riait seule devant son téléphone. Seul Noah rompit le silence. « Papa, ça va ?» Samuel esquissa un petit sourire. « Oui, mon fils, ça va, mais non, rien n'allait. » Il était fatigué des sourires forcés, fatigué d'être utilisé. Il avait besoin de savoir, sa famille l'aimait-elle ou seulement son argent. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, il appela son assistant personnel. « Christian, transfère tout dans le compte privé, ferme les entreprises pour le moment, et surtout, personne ne doit savoir que je suis encore riche. »« Monsieur, vous êtes sûr? Ça va bouleverser votre famille. »« C'est justement le but, » répondit Samuel d'un ton calme. Le lendemain matin, Samuel rassembla sa famille au salon. Clarisse, agacée, entra en fronçant les sourcils. « Pourquoi on est tous là si tôt ?» Il prit une profonde inspiration. « J'ai une mauvaise nouvelle. On a tout perdu, les affaires ont coulé, les comptes sont gelés, on n'a plus rien. » Clarisse se leva d'un bond. « Comment ça, rien? Tu plaisantes, j'espère? » « J'aimerais bien, mais non, on doit quitter cette maison aujourd'hui. Il ne me reste qu'une petite maison de mon défunt père au village. »« Un village? Moi, Clarisse? Dans un village, hurla-t-elle. « Je vais mourir là-bas, » gémit Maeva. Noah, lui, regarda son père et demanda calmement. « Tu es sérieux, papa ?» Samuel acquiesça. « C'est la seule option. »« Incapable, » murmura Clarisse. « Tu n'es même pas un homme. » Samuel ne répondit pas. Il tourna le dos. Noah le suivit. « T'en fais pas, papa, » dit-il en chuchotant. « On s'en sortira. » Samuel essuya discrètement une larme. « Merci, Noah. Tu ne sais pas combien ça me touche. » Ce soir-là, ils firent leurs valises. Plus de domestiques, plus de chauffeurs, juste eux dans une vieille voiture cabossée. Et là, chers spectateurs, c'est seulement le début. Vous voulez savoir comment cette famille va survivre à ce changement radical? Abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche. La suite arrive très vite et elle va vous choquer. La route vers le village était longue, poussiéreuse et remplie de silence. Clarisse n'arrêtait pas de se plaindre, pestant contre chaque bosse de la route. Maeva, elle, refusait d'ouvrir la fenêtre de la vieille voiture, comme si l'air du village allait la contaminer. Noah, assis à l'arrière, tenait doucement la main de son père. Après plusieurs heures, ils arrivèrent enfin. Un petit terrain clôturé, une maison en briques de terre séchée, un toit en tôle rouillée et un puits au coin de la cour. Clarisse sortit de la voiture, bouche grande ouverte. « C'est une blague ?» cria-t-elle. « C'est une maison ou une étable ?» Maeva, en descendant à son tour, couvrit son nez. « Oh mon Dieu, mais ça pue ici !» Samuel, lui, regarda les lieux avec calme. « C'est ici que j'ai grandi. On va s'en sortir, on doit juste s'adapter. »« S'adapter? Moi ?» hurla Clarisse. « Après toutes ces années dans des villas avec piscine, tu veux que je dorme dans une hutte ?» Maeva soupira fort. « Pas de Wi-Fi, pas de miroir. C'est la fin de ma vie sociale. » Noah, silencieux, commença à décharger les sacs et les entra dans la maison. À l'intérieur, c'était encore pire. 2 chaises en plastique, une table en bois cassé, des toiles d'araignée dans les coins. Clarisse refusa d'entrer. « Je reste dehors. Même les rats ont une meilleure maison que ça. »« On n'a pas le choix, » répondit Samuel, fatigué. Maeva haussa les épaules. « J'aurais dû rester chez mon copain. Au moins là-bas, j'aurais Netflix. » Noah, lui, s'affairait déjà à balayer la poussière. Samuel l'observait en silence, un sourire discret aux lèvres. Le soir tomba vite. Pas de lumière. Juste une vieille lanterne à moitié vide. Ils dormirent tous dans la même pièce sur un matelas fin posé au sol. Les moustiques faisaient la fête dans la pénombre. Clarisse jurait dans son coin, giflant l'air. Maeva grognait. Samuel regardait le plafond pensif. Noah, couché à côté de lui, murmura « Papa, même si c'est dur, je suis content d'être ici avec toi. » Samuel tourna la tête, profondément ému. « Tu n'imagines pas à quel point tu m'aides à tenir, mon fils. » Le lendemain matin, un coq poussa un cri strident à l'aube. « Mais c'est quoi ce monstre ?»
cria Clarisse en sursautant. Samuel se leva et s'étira. Bienvenue dans notre nouvelle vie. Maëva sortit les yeux à moitié fermés, des piqûres de moustiques sur les bras, sa perruque de travers. Je crois que je fais une allergie à ce village. Samuel attrapa une houe et déclara « Il faut qu'on plante si on veut manger. Pas de travail, pas de repas. » Clarisse explosa de rire. « Tu veux que je laboure? Moi, Clarisse? Avec ses ongles? Jamais. » Maëva croisa les bras. « Je préfère mourir que de toucher cette terre. » Noah s'approcha, prit la houe des mains de son père et dit calmement « On y va, papa? Je t'aide. » Samuel hocha la tête, les yeux brillants. Le soleil frappait fort ce jour-là. Clarisse était assise sur une pierre sous le manguier, un éventail en feuilles de palmier à la main, son visage trempé de frustration. « C'est pas une vie, c'est un supplice, » murmura-t-elle. Pas de crème, pas de télévision, pas même un ventilateur. Elle ne reconnaissait plus son reflet ni son statut. Pendant ce temps, Maëva traversait la cour d'un pas traînant, portant un petit seau pour aller puiser de l'eau. Ses tongs ne s'accordaient pas, son maquillage avait disparu depuis longtemps et ses cheveux, jadis brillants, étaient ternes et secs. « Maman, on doit faire quelque chose. Ma peau devient foncée, » souffla-t-elle en chuchotant. Clarisse leva les yeux, et c'est là qu'elle le vit. Un homme en boubou luxueux, ventre large, chaîne dorée au cou. Il sortait d'un coin de la cour voisine, entouré de 2 jeunes filles qui riaient bêtement. « C'est lui, » dit Clarisse, les yeux brillants d'un intérêt soudain. « Qui ?» demanda Maëva. « Le chef du village. Regarde comme il brille. Il a l'air riche. » Maëva fronça les sourcils. « C'est ça un chef de village? On dirait qu'il sort d'un clip de rap ivoirien. » Clarisse se leva, ajusta son pagne et lança un regard déterminé. « Je vais le saluer. Maman, tu vas faire quoi, parfois quand une porte se ferme? » Il faut sauter par la fenêtre. Et qui sait? Peut-être que cette fenêtre a la clim. Elle se dirigea vers Chef Morgan, un sourire doucereux sur les lèvres et un pas de danse discret pour attirer l'attention. « Bonjour, chef, » dit-elle en s'inclinant légèrement. Le chef la dévora des yeux. « Eh bien, qui voilà? Une étrangère au village. Vous n'êtes pas d'ici, non? »« Mon mari nous a amenés ici après avoir tout perdu en ville, » soupira Clarisse. « C'est très dur. Une femme comme vous ne devrait pas souffrir, » répondit le chef avec un sourire. « Asseyez-vous. » Quelques minutes plus tard, Clarisse sirotait une boisson fraîche à l'ombre, pendant que Samuel et Noah peinaient sous le soleil, creusant la terre avec des mains blessées. Clarisse riait, charmeuse. Le chef, tout sourire, lui glissa un compliment. « Tu es différente des autres femmes. J'ai 4 épouses, mais aucune ne me parle comme toi. » Elle leva un sourcil. « 4 femmes? Et tu veux en ajouter une 5e? »« Pas juste ajouter, » répondit le chef. « Je veux tout effacer et repartir à 0. Avec toi, je vais les chasser, construire une maison plus grande et te mettre dedans. Tu seras ma reine. » Clarisse écarquilla les yeux. « Tu es sérieux? »« Très. Et bientôt je serai roi. Les anciens m'ont déjà choisi. J'ai offert des chèvres, des sacs de riz, tout est prêt. Tu seras reine Clarisse. » Elle étouffa un cri d'excitation. « Tu souffres ici, mais moi, je peux te donner une nouvelle vie. Oublie cet homme qui t'a traîné dans la boue. » Le chef glissa une liasse de billets dans sa main. « Tiens, pour t'acheter de nouveaux pagnes. Et la semaine prochaine, on commence les travaux de ta maison. » Clarisse, le cœur battant, rangea l'argent comme un trésor. « Tu es un ange, chef Morgan, que Dieu te protège de tous tes ennemis. » Le soleil déclinait lorsqu'elle sortit discrètement par la porte arrière, escortée par une jeune fille du lodge. Un sourire satisfait illuminait son visage. Pendant ce temps, Samuel et Noah, couverts de sueur, traînaient leurs pas vers la maison, épuisés. Samuel s'arrêta et observa le soleil couchant. « Cette terre est dure, mais on doit tenir bon. »« On va planter du manioc ici, » dit Noah, « et du maïs de l'autre côté. » Samuel lui tapota l'épaule ému. « Tu es un garçon intelligent, Noah. Merci de rester à mes côtés. » La nuit était tombée sur le village, silencieuse et chaude. Pendant que Samuel et Noah dormaient, épuisés par leur journée de labeur, Maëva s'était discrètement glissée hors de la maison. Vêtue d'une robe moulante brillante, un vêtement qu'elle avait secrètement ramené de la ville, elle marcha à petits pas jusqu'à un petit bar de fortune à l'entrée du village. Là-bas, quelques hommes, jeunes et vieux, buvaient du vin de palme en riant bruyamment. Elle s'installa dans un coin, croisa ses jambes et sortit son téléphone, même si aucun réseau ne passait.
Elle voulait être vue. Un homme d'une quarantaine bien avancée, ventru et en pagne, s'approcha d'elle. C'était Monsieur Bello, un commerçant connu au marché, marié, père de 3 enfants. « Bonsoir, princesse, dit-il d'une voix mielleuse. Une beauté pareille seule dans un coin comme ça? Ce n'est pas normal. » Maeva esquissa un sourire. « Je ne suis pas d'ici. C'est mon père. Il nous a traînés dans ce trou après avoir perdu tout son argent. » Monsieur Bello haussa les sourcils. « Quel dommage. Une jolie fille comme toi ne devrait jamais connaître la souffrance. Si tu veux, je peux t'aider à retrouver un peu de ce luxe auquel tu es habitué. » Maeva le regarda de côté. « Et en échange? » Il éclata de rire. « Pas de pression, juste, viens me voir de temps en temps. Ma femme n'a pas besoin de le savoir. » Elle sourit en coin, comme une lionne qui vient de flairer une proie. « D'accord, mais je veux du concret, du vrai. » Monsieur Bello posa déjà la main sur son épaule. « Tu l'auras, je te promets. De petites surprises pour te rappeler la ville. » Et ainsi, Maeva plongea dans une double vie, cachée, nocturne, dangereuse. Pendant que son père creusait la terre de ses mains, elle creusait un autre genre de tombe. Le lendemain, elle était assise devant la maison, mâchant un chewing-gum, le regard vide, vêtue d'une tenue que Monsieur Bello lui avait offerte. Même sans réseau, elle continuait de faire semblant de scroller sur son téléphone, comme pour se raccrocher à son ancienne vie. Mais le scandale n'était pas loin. Une silhouette s'approcha rapidement de la maison. Une femme furieuse marchait comme un ouragan. Elle entra dans la cour sans frapper. « Où est cette fille-là? Maeva ?» hurla Madame Bello, les yeux rouges de rage. Maeva leva à peine les yeux. « C'est qui crie comme une chèvre blessée? Moi, la femme de l'homme que tu tournes en bourrique, petite sorcière? Tu crois que je ne sais pas? » « Ton mari est venu vers moi, pas l'inverse, » répondit Maeva calmement en jouant avec son ongle. Madame Bello tremblait. « J'ai été mariée à cet homme pendant 18 ans. Et maintenant toi, avec ton parfum de ville et tes fossiles, tu veux me prendre mon foyer? » Maeva se leva lentement, lui lança un regard de haut en bas. « Toi, regarde-toi. On dirait la pauvreté personnifiée. Tu crois qu'un homme veut encore ça? » La gifle que Madame Bello tenta de donner fut stoppée par une bousculade. Elles s'empoignèrent. Les pagnes volèrent. La poussière monta. Les gens commencèrent à sortir de leur maison. « Venez voir la fille du riche ruiné qui se bat pour un mari d'autrui » cria un enfant. C'est alors que Samuel sortit, attiré par le vacarme. Il resta figé, bouche bée. Il avait tout vu. « Maeva, murmura-t-il. » Elle le regarda sans émotion. « Et alors? Tu es avec un homme marié? Tu t'attendais à quoi? Tu nous as ramenés dans ce trou. J'essaie juste de survivre. » Samuel était brisé. Les mots le fuyaient. Maeva rentra dans la maison sans un regard de plus. Dans l'ombre, Noah avait tout vu. Son cœur saignait, mais il savait que le pire était encore à venir. Le soir tombait sur le village. L'air était lourd, comme s'il portait tous les secrets et les ondes de la journée. Samuel était assis seul devant la maison, le regard perdu dans le vide. Les rires moqueurs des voisins résonnaient encore dans sa tête. Sa fille, sa propre fille, s'était battue en public pour un homme marié. Son nom traînait dans la boue, son cœur déchiré. À l'intérieur, Noah, debout près de la porte en bois, observait sa mère. Clarisse se préparait encore une fois. Pagne bien noué, boucle d'oreilles scintillantes, rouge à lèvres trop vive pour l'heure. Il s'approcha lentement, la voix calme mais ferme. « Maman, il faut qu'on parle. » Clarisse leva à peine les yeux. « Si c'est encore pour me juger, épargne-moi ton sermon. »« Non, je veux juste comprendre. » Il s'approcha davantage. « Tu étais une femme forte. Qu'est-ce qui s'est passé? » Clarisse fronça les sourcils. « Cette femme forte est morte le jour où ton père nous a ruinés. » « Il ne nous a pas ruinés. Il a eu un coup dur, ça peut arriver. Mais toi, maman, tu l'as abandonné pour un homme qui n'a même pas tenu ses promesses. » Elle tourna brusquement la tête. « Ne parle pas de choses que tu ne comprends pas. Le chef Morgan me donne de l'attention, de la valeur, pas comme ton père. » Noah s'approcha encore. « De la valeur? Maman, il te donne des billets sales et des fausses promesses. Papa t'a donné un foyer, une dignité, une vie. Qu'est-ce que cet homme t'a donné de plus? » Clarisse serra son sac plus fort. « Il me donne l'espoir. Ton père est fini. Un homme qui ne peut même pas payer un sachet de riz. »« Tu parles de lui comme s'il était déjà mort, » répondit Noah, les yeux brillants. « Mais je crois encore en lui. Et crois-moi, tu regretteras chaque mot. »
Clarisse éclata de rire amer. Regretter? Regretter d'avoir quitté un pauvre homme? Jamais. Noah secoua la tête. Alors, tu ne comprends toujours pas. L'argent va et vient, maman. Mais la dignité, quand elle est partie, elle ne revient pas. Il tourna le dos. Clarisse resta figée un moment. Juste un petit instant, une étincelle de doute traversa son regard. Puis, elle chassa l'émotion et claqua la porte derrière elle. Plus tard dans la nuit, Samuel était toujours dehors sous la lune. Le silence l'enveloppait, sauf pour le bourdonnement des moustiques et la douleur dans sa poitrine. Noah vint s'asseoir à ses côtés. « Papa, je suis désolée pour tout ce que tu vis. » Samuel secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ta faute. C'est le prix à payer pour voir la vérité en face. »« Tu vas abandonner ?» demanda Noah. Samuel tourna la tête vers lui. « Non. Je vais me relever. Pas pour eux. Pour toi. » Le lendemain matin, la surprise fut totale. Samuel, vêtu d'une vieille chemise propre, annonça calmement « J'ai trouvé un petit travail dans la ville. Je pars demain avec Noah. C'est modeste, mais c'est un début. » Clarisse explosa de rire. « Un travail? Toi? Dans ton âge? Tu veux être quoi? Gardien de portail? » « Exactement, » répondit Samuel sans honte. « Un poste de vigile. Le salaire n'est pas grand, mais au moins je ne trahis personne pour l'avoir. » Clarisse éclata d'un rire plus bruyant. « Bonne chance, monsieur Sécurité, que Dieu te garde. » Samuel tourna les talons, sans un mot de plus. Et ainsi, le lendemain matin, Samuel et Noah partirent discrètement, valise à la main, direction la gare. Ils ne regardèrent pas en arrière. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le destin allait les conduire vers une vérité plus grande que tout ce que Clarisse et Maëva auraient jamais pu imaginer. Le soleil tapait fort ce jour-là, comme pour punir les cœurs arrogants. Clarisse, seule, marchait d'un pas rapide sur le chemin poussiéreux, pagne relevée pour éviter la boue. Elle se dirigeait vers l'hôtel Golden Moon, là où elle rencontrait son nouveau rêve doré. Chef Morgan. Mais ce jour-là, une voix aiguë fendit l'air. « Ah, voilà la voleuse de Marie !» Clarisse s'arrêta net. Devant elle se tenait Ejoma, une des épouses du chef. Bras croisés, regard assassin. « C'est donc par ce chemin que tu vas voir mon mari chaque jour ?» Clarisse haussa les sourcils. « Et alors? Tu crois que je vais me cacher pour te faire plaisir? Toi, femme de la ville, tu crois que tu es meilleure que nous? Tu n'es qu'une voleuse sans honneur. Je portais du diamant pendant que tu lavais tes habits à la rivière. Ne m'énerve pas. » Et Joma s'avança. « Tu crois qu'il t'aime? Ce chef que tu vénères. Tout le monde sait que son or est faux. Il se pavane avec des colliers de pacotille. Et toi, tu te prends pour une reine avec des bijoux en plastique. » Clarisse écarquilla les yeux. « Qu'est-ce que tu dis là? Tu suis un homme pauvre avec une grande bouche et zéro richesse. Tu t'es vendu pour des promesses creuses, comme une enfant qui croit au Père Noël. » Clarisse bondit et la poussa. « Répète ça si tu oses. » Et Joma répliqua par une claque. En quelques secondes, les deux femmes se tirèrent par le pagne, hurlant comme deux chèvres enragées. La poussière s'éleva. Des enfants s'arrêtèrent, des femmes ricanèrent. Un garçon cria « Venez voir, la femme de l'homme ruiné se bat pour le chef du village. » Clarisse réussit à se dégager, son pagne à moitié dénoué. « Je vais voir ce chef maintenant, et il te chassera comme une chienne. » Elle arriva furieuse à l'hôtel et entra dans la chambre du chef sans frapper. « C'est quoi ça? » hurla-t-elle. « Je me bats pour toi et j'apprends que tes bijoux sont faux? » Chef Morgan, torse nu, mastiquait un morceau de viande grillée. Il leva à peine les yeux. « Tu crois à tout ce qu'on te dit? Montre-moi ce collier. Je veux le toucher. Je veux savoir. » Il posa lentement sa viande. Son regard se durcit. « Tu es en train de me traiter de menteur? Je te demande la vérité. » Il se leva d'un bond. « Tu veux la vérité? Très bien. Tu n'es rien de plus pour moi qu'un passe-temps. Une femme qui a quitté son mari dès qu'il a perdu son argent ne vaut rien à mes yeux. » Clarisse recula, choquée. « Tu m'as dit que tu allais me construire une maison, que j'allais devenir reine. » Il éclata de rire. « Reine? Avec toi? Même mes vraies femmes ont plus de dignité. Tu penses qu'un homme respecte une femme qui se vend pour quelques billets? » Clarisse sentit son cœur se déchirer. « Tu es un monstre. » « Non, je suis juste honnête. Tu es venu à moi comme une affamée. Maintenant, tu veux pleurer? Quitte ma chambre. Immédiatement. » Elle sortit en courant, humiliée, blessée, salie.
En traversant le village, des murmures l'accompagnaient, des rires étouffés, des regards de pitié et de mépris. Regardez-la. L'ex-madame, je vivais dans un palace, dit une femme. Elle se battait pour un faux roi, ajouta une autre. Clarisse accéléra le pas, mais les mots la suivaient comme des fantômes. Arrivée chez elle, elle s'assit dehors, le regard vide, les mains tremblantes. Elle venait de perdre son rêve de revanche et le respect de tout un village. Et dans le silence brûlant de cet après-midi, pour la première fois depuis longtemps, Clarisse se sentit vraiment seule. Assise sur une pierre devant la maison en terre battue, Clarisse fixait le sol, incapable de bouger. Son pagne était froissé, son regard perdu, ses mains tremblaient encore. Autour d'elle, le village vivait comme si de rien n'était. Les enfants riaient, les femmes transportaient des seaux d'eau sur la tête et les hommes tapaient sur la terre dure à la machette. Mais elle venait de tomber de haut. Et cette fois, il n'y avait personne pour la rattraper. Elle entendit des pas s'approcher lentement. Elle n'eut pas besoin de lever la tête pour savoir que c'était Samuel. « Clarisse », dit-il d'une voix calme, presque glacée. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Il resta debout devant elle, droit, silencieux, puis il reprit « Je suis honteux. Pas de toi, mais pour toi. » Elle leva doucement les yeux, ses lèvres tremblaient. « Tu viens m'insulter toi aussi maintenant? Vas-y. »« Termine-moi. Ce n'est pas la peine, » répondit Samuel. « Tu t'en es bien chargée toute seule. Toute la ville parle, le village aussi. Le nom que j'ai construit pendant 30 ans, sali en une semaine. » Clarisse se leva lentement, les bras croisés. « Et tu crois que c'est de ma faute? Qui nous a traînés dans cette misère? C'est toi. » « Oui, moi. J'ai simulé notre chute pour une seule raison, savoir qui m'aimait vraiment. Pas mon argent, pas mon succès. Moi. » Clarisse recula d'un pas. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » « J'ai tout prévu. L'argent n'a jamais disparu. Les comptes sont toujours pleins. Mais toi et ta fille, vous m'avez révélé la vérité que je refusais de voir. » Elle resta figée, choquée. « Tu mens? Non. Je pars demain pour la ville avec Noah. Une nouvelle vie nous attend. Pas de luxe inutile, juste la paix, la dignité. Et toi, tu restes ici dans ta couronne de mensonges. » Clarisse ne disait plus rien. Elle le regardait s'éloigner, le cœur serré. Le lendemain matin, elle se réveilla très tôt, espérant entendre le bruit des pas de Samuel. Mais il n'y avait que le silence. Elle sortit précipitamment. La cour était vide. Il était parti. Pendant ce temps, dans la ville, Noah et Samuel marchaient devant une immense villa au portail électronique. Devant eux, une maison moderne, une fontaine jaillissante, des voitures de luxe garées devant l'entrée. « Papa, c'est ici que tu vas travailler ?» demanda Noah, confus. Samuel sourit légèrement, puis sortit une petite télécommande de sa poche. Il appuya. Le portail s'ouvrit. « Non, mon fils, ce n'est pas là où je vais travailler. » Il se tourna vers Noah, le regard intense. « C'est là où on va vivre. » Noah écarquilla les yeux. « C'est notre maison? » Oui. Ce test, c'était pour comprendre, pour voir qui méritait d'entrer ici avec moi. La chaleur du village s'était faite plus lourde depuis le départ de Samuel et Noah. Clarisse et Maëva passaient leur journée à se plaindre. Mais au fond, un vide étrange les habitait. Elle pensait que Samuel reviendrait, qu'il supplierait peut-être, mais rien. Pas un message, pas un appel, pas une rumeur. Puis, un après-midi, alors qu'elles étaient assises à l'ombre du vieux manguier, un homme maigre et très bavard s'approcha. C'était Ikena, le crieur public du village, toujours au courant de tout. « Bon après-midi, Madame Clarisse, sœur Maëva. » Clarisse leva à peine les yeux. « Tu veux encore emprunter du piment? » « Non, non, aujourd'hui, c'est moi qui viens avec des nouvelles très fraîches. » Maëva soupira. « Si ce n'est pas une annonce de Wi-Fi gratuit, on s'en fout. » Ikena s'approcha avec un air mystérieux. « C'est au sujet de Monsieur Samuel. » Les deux femmes se redressèrent instinctivement. « Quoi encore? Il vend du bois? » lança Clarisse, moqueuse. « Il vit dans une maison, mais pas n'importe laquelle. Une grande villa, avec portail automatique, fontaine et des voitures que je n'ai vues que dans les films. Il a dit à tout le monde que c'est sa maison. » Clarisse éclata de rire. « C'est sûrement celle de son patron. Il doit garder les lieux pendant que le vrai propriétaire est en vacances. »« Non, madame. » Il a ouvert le portail lui-même. Il l'a appelé « notre maison » en parlant de lui et de Noah. Les gens disent qu'il n'a jamais été ruiné, qu'il vous a juste testé. Un silence glacé s'abattit.
Clarisse serra lentement les accoudoirs de la chaise en plastique. Maeva, bouche ouverte, n'y croyait pas. C'est un mensonge, souffla-t-elle. Je l'ai vu de mes yeux, insista Ikena. Clarisse se leva brusquement. Qu'il garde son argent, je n'ai pas besoin de lui. Ce village est mieux que sa richesse trompeuse. Oui, maman, ajouta Maeva. D'ailleurs, moi aussi j'ai de bonnes nouvelles. Clarisse s'adoucit immédiatement. Dis-moi, ma fille. Maeva sourit fièrement. Le mari que je vois en cachette veut quitter sa femme pour moi. Clarisse tapa dans ses mains. Gloire à Dieu, tu vas avoir ta propre maison aussi. Elles rirent ensemble, deux femmes fières, qui ne savaient pas qu'elles étaient en train de fêter leur propre chute. Pendant ce temps, dans la grande ville, Samuel et Noah prenaient place dans le salon de leur nouvelle maison. Noah regardait autour de lui les yeux pleins de gratitude. « Papa, tu sais que tu aurais pu choisir de vivre seul ici sans rien dire à personne ?» Samuel hocha la tête. « Mais j'avais besoin de savoir, Noah, qui resterait avec moi-même si je n'avais rien, et tu es resté. » Noah baissa les yeux, ému. « On recommence à zéro, toi et moi, une nouvelle vie. » Mais cette fois, sans mensonge, sans apparence, sans parasite. Dans les rues animées de la ville, les voitures klaxonnaient, les vendeurs criaient, et la vie battait son plein. Mais dans un quartier luxueux, derrière un portail électronique et une allée de pierres blanches, une scène inattendue se jouait. Samuel et Noah se tenaient devant leur nouvelle maison. L'air était frais, le jardin bien taillé, les fenêtres immenses reflétaient le ciel. Noah, encore ébloui, demandait timidement « Papa, tu crois que maman et Maeva regretteront un jour ?» Samuel fixa l'horizon, ses mains croisées derrière le dos. « Le regret, mon fils, c'est un visiteur silencieux. Il vient toujours quand on ne l'attend plus. » À cet instant précis, un voisin passa devant le portail. « Ah, monsieur Diakité, on m'a dit que vous êtes enfin revenu. Et cette maison, waouh !» Samuel sourit humblement. « Merci. Cette fois, c'est pour de bon, mais avec une vision différente. » Pendant ce temps, au village, Clarisse et Maeva étaient assises sur un vieux banc, sirotant de l'eau chaude dans des sachets. L'ombre du manguier n'arrivait plus à masquer la réalité, la faim, la honte et surtout l'absence. « Maman, murmura Maeva, tu penses qu'il est vraiment riche ?» Clarisse serra les dents. « Même si c'est vrai, il ne vaut plus rien à mes yeux. Il nous a trahis, il a menti. » Maeva soupira longuement. C'est alors qu'arriva Ikena, encore haletant, un journal à la main. « Vous ne me croirez pas, » cria-t-il. « Le nom de Monsieur Samuel est dans le journal. Une page entière sur son grand retour dans les affaires. » Clarisse lui arracha le journal. Le visage de Samuel s'affichait en grand, debout devant la maison qu'il leur avait cachée. Patron d'entreprise, investisseur de retour, homme à la vision stratégique, résilience et discrétion saluées par tous. Elle ne lut pas plus. Ses mains tremblaient. Son regard devenait vide. Maeva, de son côté, murmura « Donc il disait vrai !» Clarisse referma violemment le journal. « Qu'il garde tout ça. Moi, j'ai mieux. Je fréquente un homme influent, un roi en devenir. » Ikena leva un sourcil. « Chef Morgan, il a fui le village la semaine passée. Sa femme l'a dénoncé pour fraude. Il serait à la frontière, en fuite. On dit qu'il portait des chaînes, mais cette fois pas en or. » Le silence tomba. Clarisse blêmit. « Tu mens, c'est la vérité. Même l'hôtel Golden Moon est fermé, perquisitionné. » Clarisse s'effondra sur le banc, sans voix. Maeva, choquée, la regarda sans dire un mot. Le roi était un fugitif, et leur ex-mari, le soi-disant ruiné, était redevenu un roi. Le journal gisait au sol, froissé par les pieds de Clarisse, tremblante. La nouvelle avait frappé plus fort qu'une gifle. Samuel, l'homme qu'elle avait méprisé, rejeté, humilié, était désormais la fierté du pays. Mais au lieu de pleurer, elle leva la tête avec arrogance. « C'est une mise en scène. Il a dû louer cette maison. Ou bien c'est un de ses amis riches qui lui prête tout ça pour se venger de moi. » Maeva hocha la tête, cherchant elle aussi un refuge dans le mensonge. « Oui, maman. Papa a toujours été bon pour faire croire qu'il est puissant. Ce n'est pas vrai tout ça. Il joue aux riches. » Ikena, encore debout, les observait avec pitié. « Mais je l'ai vu. J'ai vu Daniel. Ils portaient de beaux vêtements. Ils entraient dans la maison. Il y avait même une voiture avec leurs initiales. » Clarisse le pointa du doigt. « Va-t'en, Ikena! Va propager tes mensonges ailleurs. Nous ne sommes pas intéressés. » Ikena secoua la tête.
et partit en murmurant « Le pire aveugle est celui qui refuse de voir ». Une fois seules, Clarisse et Maeva s'assirent sur le petit tabouret en bois, tentant de retrouver un semblant de contrôle. « Tu sais ce que je vais faire ?» dit Clarisse soudainement. « Quoi, maman ?» Je vais répondre à ce soi-disant retour du roi par mon propre destin royal. Le roi du village, celui qui me drague en cachette, m'a proposé de devenir sa femme, Reine Clarisse. Voilà ce que je vais devenir. Maeva sursauta. « Maman, moi aussi ?» L'homme marié que je vois m'a dit qu'il veut divorcer pour m'épouser. Il veut qu'on ouvre une boutique ensemble en ville. Elles se prirent les mains. Deux femmes perdues dans leurs illusions. Leurs yeux brillaient, non pas de sagesse, mais d'aveuglement. Clarisse se leva fièrement. Ils croient qu'ils ont gagné? Samuel est son fils de pasteur. Laissons-les. Moi, je vais devenir une reine. Et toi, une patronne. Cette vie ne fait que commencer. Maeva claqua des doigts avec fierté. On va remonter plus haut encore, et cette fois sans personne pour nous rabaisser. Elles rirent ensemble, sans savoir qu'elles ne riaient pas de leur victoire, mais de leur propre chute. Le soleil du village tapait sans pitié sur les tôles rouillées. Mais dans l'esprit de Clarisse, c'était encore le rêve doré. Elle marchait dans la cour, un pagne coloré mal noué à la taille, répétant à voix haute. « Bientôt, je porterai des colliers d'or. J'aurai des servantes. Je ne suis pas finie. Pas encore. » Maeva, quant à elle, se maquillait devant un petit miroir fissuré. « Mon chéri a dit qu'il me présentera à son cousin qui travaille dans une boutique en ville. Bientôt, je serai une femme d'affaires. »« C'est ça, ma fille, » dit Clarisse avec un sourire fier. « Nous sommes des survivantes. Et tu sais quoi? Un roi peut tomber, mais une reine renaît toujours. » Elles rirent, complices, sûres de leur revanche. Mais à quelques kilomètres de là, la réalité préparait déjà leur chute finale. Dans la ville, Samuel recevait un invité dans son salon, un homme bien habillé qui tenait une lettre officielle. « Monsieur Diakité, votre candidature au Conseil des investisseurs de la région a été validée. Félicitations. » Samuel sourit. « Merci, je ne cherche plus le prestige, juste un espace où ma voix aura du sens. » Noah entra dans la pièce, tenant une tablette. « Papa, regarde. Quelqu'un a publié une photo de maman et Maeva. Elles se battent au marché pour un sac de riz. » Samuel ferma les yeux. « C'est la conséquence de leur choix. Je ne peux plus les protéger de ça. » Au village, Clarisse courait après un vieil homme, le doigt levé. « Tu m'as promis une maison. Tu m'as dit que tu étais roi. » L'homme se retourna. « Tu t'es vendu pour des miettes. Maintenant tu cries? Reprends ta dignité d'abord. » Il monta dans une moto et disparut dans la poussière. Maeva, plus loin, pleurait. Le marié, qui devait la rendre riche, avait disparu avec son argent. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Il m'a pris mes boucles d'oreilles, maman. Clarisse serra les dents, mais au fond, elle sentait une fissure. Leur illusion venait de se briser. Elle n'était ni reine, ni patronne. Juste deux femmes qui avaient troqué leur avenir contre des mirages. Et pendant ce temps, dans une villa paisible, Samuel et Noah plantaient des fleurs dans le jardin. « Tu sais, papa, dit Noah, je crois que tout ce qu'on a vécu, c'était pour construire cette paix. » Samuel regarda le ciel. « Et maintenant, il ne nous reste qu'une chose à faire, ne plus jamais perdre ce qu'on a appris. » Le vent chaud soufflait sur la cour silencieuse. Clarisse était assise sur une vieille pierre, le regard vide, fixant l'horizon comme si un miracle allait y apparaître. À ses pieds, un sac vide. À ses côtés, Maeva, le visage marqué par la fatigue, les illusions et les regrets. « Tu crois qu'ils pensent encore à nous ?» murmura Maeva. Clarisse haussa les épaules. « S'ils sont intelligents, ils nous ont oubliés depuis longtemps. » Très loin de là, dans une somptueuse villa où les arbres dansaient doucement au vent, Samuel et Noah prenaient un petit déjeuner sur la terrasse. Leur regard était serein, leur paix intacte. « Papa, dit Noah doucement, si maman revenait aujourd'hui, tu lui ouvrirais la porte. » Samuel sourit, mais son regard resta fixe. « Je lui ouvrirais la porte du portail, mais pas celle de mon cœur. Elle l'a vendue trop bon marché. » Quelques jours plus tard, un homme du village arriva à la villa. Il portait une enveloppe. À l'intérieur, une lettre. C'était « Clarisse. Samuel, je ne demande pas à revenir. Je demande juste pardon. Pas pour que tu m'acceptes, mais pour que je puisse respirer. Dis à Noah que je regrette. Dis-lui que son père avait raison. »
Samuel reposa la lettre, sans un mot. Il se leva, marcha lentement vers la grande baie vitrée et contempla le jardin. Certains choix détruisent, d'autres révèlent, murmura-t-il. Il tourna les talons, laissant la lettre sur la table et alla retrouver Noah dans le salon. Dans un coin perdu du village, Clarisse regardait le ciel. Les larmes silencieuses glissaient sur ses joues. Maëva, assise non loin, serrait un vieux collier entre ses doigts. Un cadeau de Samuel, des années plus tôt. « On a tout perdu, maman. »« Non, » répondit Clarisse, la voix brisée, « ce n'est pas tout qu'on a perdu, c'est nous-mêmes. »« Mais vous, là maintenant ?» Si l'argent, les maisons et les titres disparaissaient demain, combien de gens resteraient? Qui vous aimerait encore? Cette histoire est une leçon pour nous tous. L'amour sans intérêt existe, le respect sans fortune est possible, mais il ne brille que dans les ténèbres, quand tout semble perdu. Alors, si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir ou vous a ouvert les yeux, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous maintenant, appuyez sur la cloche. Laissez un commentaire, partagez cette histoire autour de vous. Parce que quelque part, quelqu'un a besoin de cette leçon avant qu'il ne soit trop tard. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et préparez-vous. D'autres vérités arrivent.